Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo parce qu'on doit revenir sur certains points hyper importants de la prestation, je dirais de la remontada du FC Barcelone contre le Benfica hier. Alors, Dans la précédente vidéo, je vous ai fait part de mon mécontentement à l'encontre de l'équipe, à l'encontre de la prestation du FC Barcelone en première période. Parce que oui, c'était clairement du n'importe quoi. Parce que même Flick, il a dit en conférence de presse d'après-match sur la chaîne Coolers que la première période, c'était carrément une partie à oublier parce que honnêtement, toute l'équipe a été mauvaise et ça, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce qu'on n'a pas vu une prestation du FC Barcelone qui nous affiche ce grand visage depuis le début de saison, ce grand visage du FC Barcelone contre les grandes équipes, ce visage du FC Barcelone en Ligue des Champions qui fait presque peur à tous ses adversaires. On n'a pas vu ça. Donc, même Flick, il a été déçu. Il a dit en conférence de presse d'après-match que c'était une première période à oublier, qu'on ne va pas jeter la responsabilité sur un joueur parce que toute l'équipe a été mauvaise. C'est vrai, ce n'est pas faux. On ne va pas jeter la responsabilité uniquement sur un joueur. Mais moi, je jette la responsabilité sur Szczęsny. Oui, vous allez me dire ce que vous voulez, mais la première période, Szczęsny, hey les gars, moi je crois même que c'était la plus grosse bêtise de sa carrière. Parce que moi, j'ai suivi Szczęsny à la Juventus. Oui, moi quand il était à la Juventus, il était un gardien exceptionnel. Il était très fort. Même avec l'équipe de Pologne. Mais ce genre d'erreur. Non les gars, quand même. Quand même. Parce que tu te dis, le FC Barcelone est en train de revenir. Parce que là, on est à quoi? On était à 1-1. Oui, c'était à égalité. Mais là, le mec, il a sorti voilà, cette boulette sur Baldé qui occasionne très facilement le deuxième but pour l'attaquant de Benfica. Je sais pas trop comment il s'appelle. Il s'appelle quoi? Pavlidic. Oui. Donc, il a juste profité de la situation parce que voilà, honnêtement, Szczęsny, il n'a pas loupé son coéquipier Baldé entre autres. Hein, parce que ouais, le gars lui met une patate et tout. Mais Baldé, il est resté au sol pendant longtemps. Szczęsny, lui, moi j'ai cru qu'il devait le sortir après ça, mais non. Le gars, il a repris son match tranquille, comme s'il n'y avait rien eu, et après, il te cause le penalty. Alors oui, je ne sais pas si le penalty, normalement, ça s'accorde, parce qu'il n'y a aucun contact entre l'attaquant de Benfica et le gardien. Mais j'ai été surpris que l'arbitre n'est même pas allé au VAR. Grosse surprise, vraiment grosse surprise. Mais en fin de compte, on peut dire que le penalty, il est peut-être mérité vu la sortie hasardeuse de Szczęsny. C'était vraiment la première période. Il n'était clairement pas dans son match. Il était un peu perdu et il faisait un peu du n'importe quoi. Mais n'empêche qu'il s'est rattrapé pendant la seconde période. Il a fait une très bonne deuxième période. Bah oui, parce que la deuxième période, il y a juste Araujo qui a marqué dans ses buts. Sinon, Szczęsny, il n'est pas responsable. Après, il a fait de très belles arrêts. Notamment l'arrêt décisif contre Angel Di Maria. Parce que là, si Di Maria, il te met le 5-4, c'est clair que le match, il prend une autre tournure. Et tu ne sais pas si le FC Barcelone doit revenir au score ou pas. Parce que si Di Maria, il te met ce but-là, c'est tout un autre match. C'est clairement tout un autre match. Donc, Szczęsny, la première période, ça a été une catastrophe. Mais la seconde période, il a essayé de se rattraper, notamment avec de belles choses et tout, des relances. Ça a été magnifique, sa seconde période. Mais les gars, l'homme du match d'hier, c'était clairement Rafinha. Mais j'ai été surpris quand même. Parce que je me suis dit, Pavlidic, il a réalisé un triplé en 30 minutes. Donc, je me suis dit, bon, obligé, il doit être l'homme du match.
Mais grosse surprise, Rafinha, il a été l'homme du match. Bon, après, Rafinha, il n'a pas fait un match aussi minable que ça. C'est vrai que la plus grosse note du match revient à Pedri, parce que vous savez, Pedri, dans ce match, c'est quoi? C'est 90 minutes, 97 passes réussies sur 108. Donc, il a 90% de succès sur les passes. Il a une passe décisive, notamment sa passe décisive pour Garcia, qui concède le but d'égalisation à 4-4. Oui, je pense que c'est Pedri qui fait la passe, parce que Lewandowski avait déjà mis le penalty qui était 4-3. Donc c'est lui qui donne la passe décisive à Eric Garcia pour le 4e but du FC Barcelone notamment. Ça aurait pu être une autre passe décisive à Koundé, qui malheureusement n'a pas pu mettre la balle dans les filets. Là, ça devait faire le 3-2. Mais Koundé, il a été un peu maladroit. Mais on ne peut pas vraiment lui reprocher ça en tant que tel. Ce n'est pas un attaquant, parce que ce qu'il voulait faire, c'était clairement un but d'attaquant. Mais ce n'est pas... La victoire, elle a été là. C'était importante. Donc, Pedri, il a eu 6 chances créées. 100% de dribble terminé. La croix, 100% précis. 6 sur 10, les longs ballons, dont il a réussi 6 longs ballons sur 10. Il a réussi un tacle, 4 récupérations, 3 duels gagnés sur 5. Mais les gars, dites-moi, actuellement, j'aimerais que vous me donniez le nom d'un meilleur milieu de terrain que Pedri à son poste. Il n'y en a pas. Arrêtez de chercher, moi je vous dis, il n'y en a pas. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain actuellement. Il n'y en a pas deux. Vous allez me dire, peut-être il ne fait pas beaucoup de passes décisives, peut-être il ne marque pas beaucoup, mais ça, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas ce qu'on lui demande de faire à Pedri. Mais son apport dans le jeu, tellement il est sous-côté, j'ai l'impression qu'on ne le voit même pas. Oui, j'ai l'impression qu'on ne le voit même pas. Pourtant, il fait le plus gros travail au FC Barcelone. Il fait le plus gros travail. Et déjà, tu as l'entrée de De Jong qui l'a aidé en quelque sorte, parce que l'entrée de De Jong lui permet de ne plus beaucoup rentrer et se transformer en milieu défensif dans les récupérations, mais de participer plutôt à l'action offensive. Mais c'est tout. Pedri, il a été magnifique hier soir. Je vous dis qu'il a eu la plus grosse note au FC Barcelone. Rafinha, il est l'homme du match parce qu'il a mis 2 buts. Donc, le but du 3-2 et le but du 5-4. Bah ouais, déjà que le but du 3-2, c'était... moi, je ne m'attendais pas. Je vois le gardien, il fait un dégagement. Après, je vois le ballon dans les filets. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le ralenti que j'ai su que Rafinha, il avait marqué. Mais les gars, quand c'est ta saison, c'est ta saison. Il n'y a rien à faire. Moi, je vous dis, si ça avait été Lewandowski qui était à sa place, mais je suis sûr à 100% que ce ballon, il aurait frappé la tête de Lewandowski et il serait allé hors. Je vous dis. C'est juste que Rafinha, il est dans sa forme. C'est le joueur du moment au FC Barcelone. C'est le joueur de l'actualité. C'est lui... Très difficile de finir sans marquer. Oui, vous allez me dire, il n'a pas marqué face à Retafe. Oui, ça, on connaît. Mais les gars, Rafinha, c'est l'homme de l'attaque à Barcelone. Ben oui, c'est l'homme de l'attaque. Il répond toujours présent. Il est toujours présent. Il fait un très bon match ce soir, Rafinha. C'est vrai que la première période, elle n'a pas été en sa faveur parce que pratiquement presque toute l'équipe était éteinte. Oui, tu fais une première période, tu te fais éteindre par le Benfica. Clairement, le Benfica, ils ont été supérieurs en première période. Moi-même, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. De voir Benfica mener le FC Barcelone 3-1. Je n'y croyais plus. Honnêtement, Rafinha, il fait la saison de sa carrière. C'est la meilleure saison de sa carrière depuis qu'il est footballeur professionnel. Et les gars, croyez-moi, c'est un candidat sérieux au Ballon d'Or. Je sais qu'il y en a des gens qui vont me dire oui, Salah, il mérite. Non, les gars, non. Salah, actuellement, il ne peut pas être considéré comme le meilleur joueur du monde devant Rafinha. Ce n'est pas possible. Je vous explique. Moi, je regarde les matchs de Liverpool. Je vois la contribution de Salah dans l'équipe. Je vois sa contribution. Il fait peut-être des passes décisives, oui, il marque des buts, mais laissez-moi vous dire que si Rafinha il tirait les pénaltys au FC Barcelone, c'est qu'il est à plus de buts que Salah. C'est aussi simple que ça. On voit sa participation dans les grands matchs. On voit ce qu'il fait. On voit ce que réalise Rafinha cette saison. Et les gars, croyez-moi, moi je vous dis,
Si le FC Barcelone va au bout de sa campagne en Ligue des Champions, Rafinha, pour moi, il est ballon d'or, sans aucun doute. Sans aucun doute. Il est actuellement le 3e meilleur buteur de la Liga. Je crois le 2e meilleur passeur derrière Lamine Yamal. Il est 2e meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Lewandowski d'une seule unité. Dites-vous, il ne tire pas les pénaltys. Lewandowski en a déjà mis pour cette campagne, je crois, 3 ou 4 pénaltys. Je dis bien 3 ou 4. Imaginez, c'était Rafinha qui tirait les pénaltys. Bah, c'est qu'il est déjà au moins à 11 buts. Il n'y a pas de débat. Rafinha, c'est l'homme du moment à Barcelone. Mais moi, je vous dis, le meilleur joueur de l'équipe, ce n'est pas Lamine Yamal, ce n'est pas Rafinha, mais c'est Pedri. Les gars, je vous dis ça tous les jours. Pedri, c'est le meilleur joueur au Barça. C'est le meilleur. Pratiquement tous les matchs, celui qui a la plus bonne note. Yamal, il a ses skills, il a tout ce qu'il a. Oui, mais ce match, Yamal, on ne l'a pas senti. On n'a pas senti un grand Lamine Yamal ce soir. On ne l'a pas senti. Mais qui a répondu présent, bien évidemment? Pedri, Rafinha, Lewandowski, oui, il a répondu présent. Il a transformé les pénaltys. Mais c'est vrai qu'on est en train de fustiger Lewandowski parce que son apport offensif au sein de l'équipe, ce n'est pas ce qu'on attend d'un joueur comme Lewandowski. Mais après, il est en fin de carrière. Donc, on ne va pas lui en vouloir assez. Mais les gars, avoir le penalty, c'est une autre chose. Mais les transformer, c'est autre chose. Parce que tu as tout récemment le Real de Madrid qui n'arrivait pas à transformer ses penaltys. Mais dis-toi qu'un match comme celui-ci, où tu donnes 2 penaltys à Lewandowski, imagine qu'il te rate un seul. Le match, il prend clairement une autre tournure. Et tu vois que peut-être en fin de rencontre, tu te fais battre par le Benfica. Si ton attaquant ne répond pas présent au tir au but. Donc, c'est une chance d'avoir un Lewandowski qui sait surtout tirer les pénaltys. C'est un avantage. Oui, c'est un avantage. Parce que je ne suis pas sûr que Rafinha soit aussi un meilleur tireur de pénaltys que Lewandowski. Ça fait plus de 20 ans qu'il est footballeur professionnel. Ça fait combien d'années qu'il tire les pénaltys. Donc, il a une très belle technique sur les pénaltys. Et je crois que c'est un avantage pour le FC Barcelone. C'est vrai que dans un match, il ne faut absolument rien. Mais dès qu'il y a pénalty, le mec, il répond présent. Et ça, c'est bien pour nous. Clairement, c'est bien pour nous. Donc, alors, quel avenir pour Robert Lewandowski et Szczęsny au FC Barcelone? Moi, déjà, vous connaissez ma position. Robert Lewandowski, moi, je suis persuadé que ça doit être sa dernière année au FC Barcelone, les gars. On a besoin d'un attaquant qui répond présent dans les grands matchs. Pas seulement parce qu'il y a les pénaltys. On a besoin d'un attaquant qui sait aider son équipe. Mais hier soir, je n'ai pas vu un Lewandowski en mesure d'aider le FC Barcelone. Moi, je vous ai dit dans la précédente vidéo, allez voir le match pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toutes les actions offensives, une fois qu'elle touchait les pieds de Lewandowski, c'était voué à l'échec. Parce que soit il perd l'équilibre, soit il s'embrouille, soit il tombe. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a besoin d'un attaquant. Et déjà, pour ceux qui ne savent pas, il y a un accord qui a été conclu entre Rashford et le FC Barcelone. Donc, il soit fort probable que Rashford soit un joueur du FC Barcelone les mois à venir. Bon, maintenant, il reste à savoir ce que Manchester United doit décider à propos de son joueur. Mais je crois que un Rashford au FC Barcelone, ça va nous faire du bien. Offensivement, on a besoin. Parce que ce soir, on a vu encore une fois de plus le côté droit complètement vide. Moi, je vous ai dit, Fermin Lopez, c'est un bon milieu. Fermin Lopez, il peut bien jouer en 10. Mais Fermin Lopez sur l'aile gauche, ça ne marche absolument pas. Il ne s'en sort pas. C'est pas des joueurs qui peuvent réussir à passer en 1 contre 1, en 2 contre 1, t'écrire. Non, il ne peut pas. C'est clairement pas de son ressort. Donc, on a besoin d'un milieu couloir. Et la paire défensive, Ronald Araujo, il est en pleine négociation avec le FC Barcelone pour renouveler son contrat. Et honnêtement, j'espère qu'il va le faire. C'est vrai que ce soir, ça n'a pas été un très grand Araujo, mais ça reste quand même un défenseur difficile à passer. À 1 contre 1, c'est clairement difficile de jouer Ronald Araujo. Vous savez tous, je ne vous apprends rien. C'est vrai, ce soir, il a fait une erreur qui pouvait être fatale. Mais heureusement,
Rafinha, il a répondu présent, il a sauvé le FC Barcelone en dernière minute. Et voilà, Gavi, comme j'ai dit tantôt, il n'a pas été vraiment très utile pour le FC Barcelone ce soir. Parce qu'à son poste, il avait beaucoup de difficultés. Après, moi, je ne vois pas trop Gavi jouer en 10. Je ne pense pas que ce soit un poste qu'il maîtrise bien. C'est un bon milieu de terrain. Il peut jouer en 8, il peut jouer en 6. Mais en 10, ça devient complètement difficile. Ouais. Le 10, comme quoi, ce n'est pas un poste pour tout le monde, les gars. C'est très difficile de jouer en 10. Donc, quand tu essayes de mettre Gavi là-bas, attends-toi à ce qu'il y ait des difficultés, surtout avec une équipe de Benfica qui, en deuxième période, jouait beaucoup plus en bloc bas. Ça a été très dur pour Gavi. Donc, je crois que le coach, il a fait un très bon remplacement. Déjà, le fait de faire sortir Gavi, parce que tu as eu l'entrée de Frenkie de Jong, comme quoi j'ai dit tout à l'heure, qui a été très bénéfique pour l'équipe, parce que l'entrée de Frenkie de Jong a permis à Pedri de se concentrer beaucoup plus offensivement que défensivement. Parce que vous savez, quand Casado était là en première période, c'était hyper difficile. Déjà, tu avais un Benfica qui t'a complètement éteint pendant la première période. Les joueurs ne comprenaient absolument rien. Tu avais l'impression que le positionnement n'était surtout pas respecté. En vrai de vrai, ils étaient tous perdus, les joueurs du FC Barcelone. Ça a été une première période catastrophique. Ouais, c'était dur. C'était dur la première période. Mais bon, tu rentres en Catalogne avec la victoire, avec la deuxième place, avec voilà, les meilleurs buteurs qui sortent de ton équipe, parce qu'actuellement Lewandowski il est le meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions. Rafinha il le suit directement, parce que voilà, ce soir les deux ils ont doublé, doublé de Lewandowski sur penalty et doublé de Rafinha qui a mis un dernier but dans les temps additionnels qui sauve le FC Barcelone d'un match nul. En fait, on a vu la réaction de Hans Flick après le but de Rafinha. Le mec, il était ému, il était super content. En fait, il s'attendait pas. Tu avais l'impression qu'il ne s'attendait du tout pas à cette victoire, parce qu'il était sur le banc, clairement heureux, les mains sur la tête. Tu avais l'impression qu'il était trop surpris. En fait, Rafinha, il a délivré en quelque sorte le FC Barcelone ce soir. Je vous dis, il a délivré le FC Barcelone. Parce que moi, personnellement, je ne m'attendais plus à une victoire. Je me disais, bon, à égalité, au moins, on prend un point et tout. Je sais pas, ça devait nous faire quoi, la 3e place. Mais Rafinha, t'as Rafinha qui, voilà, action individuelle, il réussit à crocheter le joueur. Moi, je me dis, bon, il va peut-être faire la passe à Ferran Torres, parce que Ferran Torres, c'est le joueur du départ, parce que c'est lui qui fait la passe décisive à Rafinha. Mais j'ai été surpris de voir directement et Ferran Torres et Rafinha dans la surface adverse. Ferran Torres, il a fait la passe et il s'est directement dépêché pour aller se positionner au deuxième poteau, parce qu'il attendait la balle. Mais ce soir, c'était un grand Rafinha qui a une fois de plus répondu présent. Oui, parce qu'il fait le crochet. Moi, je me dis, bon, peut-être qu'il va faire la passe à Ferran Torres, mais non. Individuellement, il décide de frapper la balle côté opposé à la direction du gardien. Et ça fait but. 5-4. Et après, tu as les joueurs de Benfica. Je ne sais pas trop ce qu'ils étaient en train de revendiquer. Ils réclamaient un penalty. Mais après, la chute du joueur de Benfica dans la surface, elle est trop flagrante, les gars. Tu ne peux pas siffler penalty sur cette action-là. Déjà, quand dans le match, tu as donné un penalty presque gratuit à Benfica. Oui, parce que le penalty tiré par l'attaquant de Benfica qui réalise son coup de chapeau, Pavedic. Honnêtement, ce penalty, il est un peu trop généreux de ma part, parce qu'il n'y a aucun contact entre le joueur et le gardien. Et moi, je pense que si l'arbitre il a été voir le VAR, il ne peut pas donner de penalty là-dessus. Donc, heureusement, le FC Barcelone a gagné, parce que si le Barça n'avait pas gagné, ça aurait fait polémique surtout. Donc, les joueurs de Benfica, ils peuvent se dire qu'ils se sont fait voler, mais en gros, je ne vois pas trop à quel niveau ils se sont fait voler. Et après, à la fin du match, il y a eu une bagarre dans le tunnel. Oui, parce qu'on dit il y a une grosse bagarre dans le tunnel après le match entre le Benfica et le FC Barcelone. La police a dû interférer. Rafinha étant dit qu'il faisait partie des personnes impliquées. Alors, Rafinha dit, ils m'ont insulté à la fin du match
Je les ai insultés en retour. Ils auraient pu comprendre la situation, mais ils ont préféré m'insulter. Si le respect me respecte, je le respecterai. Les gars, vous savez, Rafinha, c'est un joueur, il ne mâche pas ses mots. Il ne mâche pas ses mots. Tu lui dis mouf, il te dit mouf en retour. Avec lui, c'est action-réaction. Lui, il ne perd pas le temps. Il ne perd pas le temps, Rafinha. Mais on a la chance de l'avoir cette saison parce qu'il réalise la meilleure saison de sa carrière. Moi, je vous dis. Actuellement, avant ce match, je crois qu'il était à 29... il était à 19 buts, 11 passes décisives. Mais là, avec son doublé, je crois... Les gars, je vous dis, statistiquement, Rafinha, il est le meilleur Brésilien en Liga et probablement en Europe cette saison. Donc, Rafinha, est-ce qu'il mérite le ballon d'or d'après vous? Bon, pour le moment, moi, je dirais oui. Je ne vois pas un joueur qui fait mieux que lui actuellement. Donc, c'est vrai que Salah, il répond présent, il fait tout ce que vous voulez. Mais dans le jeu, Salah, il n'est pas beaucoup impliqué avec Liverpool. Moi, je regarde tous les matchs de Liverpool. Je peux vous affirmer que Salah, il est là juste à la finition. Je vous dis, il est là juste à la finition. Donc, Rafinha, contrairement à Salah, il est présent dans tout ce qui se passe à Barcelone. Offensivement, c'est même lui le patron. C'est même plus Lewandowski à un niveau. Moi, je vous dis, c'est Rafinha le patron en attaque au FC Barcelone. Donc, si la saison s'arrête à ce niveau, normalement, c'est lui le ballon d'or. Mais étant donné que, voilà, la saison, elle doit continuer, il faudrait, Rafinha, pour gagner le ballon d'or, il faudrait que le FC Barcelone aille jusqu'au bout de sa campagne en Ligue des Champions. C'est vrai qu'en Liga, il y a aussi moyen, mais là, ça va être très difficile. Parce que tu aurais en face de toi les petites équipes qui jouent bloc bas. Et on connaît le FC Barcelone face à ces équipes. Il a beaucoup de la peine contre les petites équipes de la Liga. Mais bon, la saison, elle est encore longue. Je crois qu'il y a encore 18 journées. Des choses peuvent se passer. Tu as la Coupe du Roi à aller chercher. Tu as déjà remporté un trophée. Donc, Rafinha, il est sur la bonne voie pour avoir le ballon d'or. Et nous le souhaitons tous. Lamine Yamal, ce match, comme je l'ai dit, il n'a pas été trop présent. Parce que, à part son penalty qu'il a créé là, je ne vois pas en quoi il a été d'une trop grande importance au FC Barcelone. Frérot, on va te donner le dorsal 10 à Barcelone. Tu sais ce que le 10, ça veut dire. Donc, beaucoup de concentration, reste concentré, sois humble. Ne prends pas la grosse tête surtout, parce que sinon, ça peut te coûter cher. Je pense qu'il peut prendre les notches Ansu Fati. Bah ouais, il connaît. Hein. On a vu une récente vidéo dernièrement à l'entraînement. Ansu Fati qui simulait une faute contre Araujo et Yamal qui était très vexé contre lui. Il demandait de se relever. Et moi, je vous dis, c'est peut-être pour des trucs comme ça que Flick, il ne veut pas mettre Ansu Fati sur les terrains parce qu'il a l'impression qu'il ne se donne pas à fond. Mais de toutes les façons, Ansu Fati, je crois, il doit être sur le départ. Il doit être sur le départ, les gars. Désolé, c'est un enfant de la maison, mais on a besoin des joueurs qui peuvent nous conduire à la victoire. Parce qu'un match comme celui-ci, tu mets Ansu Fati dans ce match, tu n'es même pas sûr qu'il va recevoir le ballon une seule fois. Donc les amis, prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt.